Coucou Nino, Coucou Alida. ça va? Eh ben oui, très bien. Et toi? Ça... Oui, ça va. Tu m'entends bien? Ouais, Ah, super, très bien. On va commencer, Nino, si tu veux bien. ok. Voilà, comme d'habitude. Donc, ça fait un petit moment. Donc, je rappelle un petit peu le principe du protocole Griffasi. Donc, la session de cette semaine porte le numéro 152. Nous avons des questions à poser et ensuite, on a une partie libre, c'est comme d'habitude. On ira un petit peu investiguer, approfondir toutes les réponses que tu m'auras apportées. Donc, ça ne change pas. Session 50, 152. Si tu es prête, on y va. Ouais. Parfait. Donc, je t'invite, Ninon, à t'installer confortablement. Voilà. Donc, à présent, concentre-toi uniquement sur ma voix, Ninon. Uniquement sur ma voix. Voilà, donc je vais commencer l'induction. Donc ce sera de 5 à 1. Je commence. 5. Prends une profonde inspiration pour commencer et tu relâches. À partir de là, tu commences à sentir l'air qui entre par la bouche et l'air qui en ressort. Et à chaque mouvement respiratoire, ton corps va se détendre davantage. 4. Ressens le poids de ton corps, Ninon, comme s'il s'enfonçait dans le canapé. Détends tous les muscles. Tu commences par les orteils, la plante des pieds, tu montes les mollets, tu montes les cuisses, tout le long du corps jusqu'au sommet de la tête. Et à partir de là, tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus détendu. 3. Ton corps devient de plus en plus lourd. 2. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans un état de détente absolue. Un état bénéfique pour toi, pour ton corps et ton esprit. Et alors à partir de maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, Ninon, tu te connectes à l'existence présumée d'une fédération galactique. Fédération galactique. Voilà. Donc, je vais commencer. 1, 2 et 3. Ça va, Ninon? Ça va. T'es connecté? Oui. Parfait. Donc, je vais commencer la question 1 du protocole Griffasi. Je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes aux informations connues, je dis bien connues, sur l'existence présumée d'une fédération galactique. 1, 2, 3. Que perçois-tu? Qu'en perçois-tu? Bah, quand je me suis connectée à Fédération Galactique, j'ai tout de suite vu un arc-en-ciel, comme si ça vous Oui, symbolisait une unité et une harmonisation de différentes euh, énergies, entités, je ne saurais pas comment dire ça. donc connecté à Euh, des énergies, d'accord? ouais. Et quelque chose Entités. qui, Hmm. à la base, symbolise l'harmonie, ou veut symboliser l'harmonie, en tout cas. D'accord. Oui. Est-ce que tu perçois autre chose? Dis-moi. Alors là, je vois des roses. Pour moi, ça correspond à l'inconscient, la conscience. Donc, c'est comme si eux, ce qu'ils me disent, c'est que l'arc-en-ciel, ça correspond à leur conscience, en fait. Ils ont une conscience multicolore.
C'est-à-dire qu'ils sont sur plusieurs fréquences à la fois et ils n'ont D'accord. pas, les gens qui en font partie, hein, ils n'ont pas, de ce que je comprends, ils n'ont pas forcément de notion de personnalité comme nous on a. Ils sont Mhm. pas forcément un corps dans la matière non plus. Mhm. Parce que bien sûr, on a une multidimensionnalité également, mais là, Oui. j'ai pas l'impression que ce soit forcément le cas pour eux. C'est même pas le cas du tout. Mm. Je dirais 99% de, D'accord. de catégorique. Voilà. Oui. Euh, Autre, je autre vois des chose? êtres d'espèces différentes autour d'une table. Oui. Les êtres qu'on connaît, hein, dans notre inconscient collectif, et Très puis bien. d'autres avec des voiles. C'est comme s'il y avait des êtres qu'on connaissait pas forcément. Mhm. Parce qu'en fait, nous, on connaît ceux de notre galaxie, mais il y a Oui, tu peux les aussi citer, les noms? certains, ah bah, du coup, voilà, on les connaît, c'est les reptiliens, tu viendras après, toi. Les insectoïdes, les humanoïdes, je vois même des petits gris, je vois des D'accord. hommes noirs, ceux qui sont un Mhm. petit peu, qui n'ont pas de couleur, un peu, qui sont métamorphes, on peut dire ça comme ça. Oui. Euh, je vois pas trop d'êtres comme les poulpes ou des trucs comme ça. C'est plus des gens quand même des personnes, des entités qui auraient un aspect pas humanoïde, mais dont la finalité serait le fait d'être bipède et d'avoir une apparence euh, avec un cerveau développé et puis voilà. Ouais. Une capacité à l'appréhension au niveau des membres et une capacité à la fois à se matérialiser, se dématérialiser, voilà. D'accord. Mais par contre, ils ne sont pas C'est forcément tout le ceux. temps les mêmes tailles, ça dépend, c'est très Oh, variable. d'accord. Ça, c'est ceux qu'on connaît. Et tu as cité ceux qu'on ne connaît pas. Tu as dit qu'il y a des êtres qu'on ne connaît pas. Alors, Tu peux les décrire? alors, pour moi, ce sont des êtres d'autres galaxies ou des êtres de notre galaxie qui sont en mission d'interconnexion, en fait. Donc, ils sont moins présents. Il y en a un ou deux dans la réunion, quoi. D'accord. C'est juste pour voilà, prendre des nouvelles. Mhm. Très bien. Et Est-ce que tu as... ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont habillés en noir, contrairement aux autres qui sont plutôt habillés en blanc. Pourquoi, je sais Très pas. bien. Je sais pas. Très bien. Habillé en noir, on ira Mm. voir tout à l'heure. Est-ce que tu perçois autre chose concernant la Fédération Galactique avant de Alors passer à la la table est question 2? ronde, Oui, c'est quand même pas anodin pour moi, et blanche. Donc il y aurait oui. une idée d'égalité. Une idée d'égalité, c'est ça? Pas comme la table ronde du roi Arthur, quoi, si on veut. D'accord. Il y a une hiérarchie, mais les chevaliers semblent plus ou moins égaux entre eux quand même, puisque autour de la table, ils ont le même temps de parole et il n'y a pas quelqu'un qui est mis en valeur face à un autre, quoi. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu perçois encore autour de la table? Il y a de la matière, il y a de la technologie un petit peu. Mhm. On pourra aller creuser. Puis je sens aussi des êtres un petit peu moins plus diffus, comme si c'était Oui, leur, comme on dit pour les sorciers, les magiciens, là, leurs animaux qui se transforment, là, des animorphes. Non, je sais pas. Bon, un truc comme ça ça. je connais. Je ne connais pas. Oui, oui. Voilà. Donc il y a de la matière, de la technologie. Ils sont combien autour de cette table ronde? Oula. Ils sont Alors, beaucoup? je, alors le, ce
qui m'est venu en premier, c'est 70, mais ils m'ont expliqué que c'était parce qu'ils comptaient leurs différents corps subtils. Si on compte comme nous, on voit Ah, les choses, c'est 15. d'accord. Donc 15 entités de races différentes, Oui. c'est ça. Pour Très cette bien. réunion-là, hein, là, j'ai zoomé sur un truc Pour cette, précis. Voilà, tout à fait, pour cette réunion. mm, mm. Très très bien. Est-ce que tu perçois encore autre chose avant de continuer qui Bah, serait important? l'espace est vraiment très... Il n'y a pas d'objet décoratif, c'est très neutre. Vraiment, Mhm. c'est presque mort comme paysage, quoi. À part les personnages. D'accord. C'est figé un peu. Paysage, Puis très très bien. aéré, très... Je sais pas comment dire. Un peu comme Mm. un paysage zen. D- Très bien. Oui, on ira voir un petit peu ce qui s'y passe dans cette réunion-là. Donc, on va continuer avec la question 2. Observe ces informations en rapport au champ de conscience collective, aux différents plans dimensionnels du plan éthérique. Qu'est-ce que tu perçois? Niveau éthérique. Alors, information en rapport au champ de conscience collective, Ah oui, aux différents conscience, ouais. plans dimensionnels du plan éthérique. C'est vrai que la question un peu C'est est différents corps. vaste. Mhm. Qu'est-ce que je ressens? Ce qui m'est venu en premier, c'est que quand je les vois de loin et que je regarde Oui. en dehors de quelque chose qui pourrait être de l'ordre pas de la pareidolie, mais de l'anthropomorphisme, c'est Mhm. une énergie qui converge vers le haut comme ça. Et comme s'il y avait un... Comment expliquer? Une volonté de créer, de co-création. Voilà. Oui. Il y a différentes fréquences. Il y a des êtres de haute fréquence, d'autres plus basse fréquence. Mais si on fait une moyenne, ça reste... ils arrivent quand même à trouver un moyen d'être connectés entre eux parce qu'ils ont Mhm. des technologies pas très éloignées. C'est la technologie qui leur permet de faire du lien, en fait. Et ils D'accord. n'ont pas une logique de hostile ou non hostile dans ce truc-là. J'ai l'impression que c'est une réunion qui va en dehors de tout ce qui est stratégique ou défense, protection. Mhm. Là, c'est plus le mot éthique peut-être, je dirais. Oui. Même, je sais pas pourquoi, éventuellement génétique, mais je suis pas sûre. Réunion donc à but éthique. C'est ça. Hein. En tout cas, c'est pas de Oui. l'ordre du martial. Voilà, en tout cas. Oui. Très bien. Tu perçois autre chose? Alors, il y a quelques politiciens. Je vois des scientifiques. Oui. Ouais, ce qui les relie aussi, c'est... et il y a des êtres spirituels, hein, parce qu'eux, ils ne différencient pas euh, la physique quantique de la spiritualité. Mhm. Donc, du coup, chacun a son rôle, mais voilà, ils se complètent. Mhm. Et donc, l'idée, là, c'est vraiment de se retrouver autour de valeurs pour faire des probabilités sur les actes, les conséquences de leurs actes. Ils sont très liés aux lignes de temps, dans ce que je perçois.
Ils sont comme... c'est comme s'ils avaient une mission par rapport aux lignes de temps qui concernaient la galaxie, la nôtre. Mhm. Voilà. Qu'importe leur horizon. Hein. Mhm. Et après, ça se dispatche entre amas stellaires, constellations, voilà, entre secteurs, quoi. D'accord. Et au-dessus, je me demandais ce que c'était que depuis tout à l'heure qui est tout en haut de la pyramide. En fait, c'est il y a le conseil galactique, mais aussi celui de l'univers. Donc ils sont pas supervisés, mais ils ont, comment dire, c'est comme si c'était ancré en eux, comme le surmoi, on pourrait dire. Ils savent que ils sont liés à des lois universelles, à une éthique universelle, et que ils sortent des limites, il y aura un conseil universel qui sera là pour eux. Si on peut dire ça comme ça, ou Oui. en tout cas Mhm. des émissaires de ce qu'on pourrait après appeler un créateur ou autre, j'en sais Mhm. rien, une énergie universelle en tout cas. Je ne sais Mhm. pas, non, on oublie l'idée de création, parce que bon, je pense qu'il y a plusieurs sous-couches de créateurs. Donc du coup, Mhm. plutôt voilà, plutôt la conscience universelle, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, C'est ils ont les cette... gardiens, quoi, si tu veux. Tout à fait. Mhm. Très bien. Je vois un lien avec les Elohim. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi ils reviennent tout le temps, ceux-là. Oui. Dans le Conseil galactique, il y a 3 Les Elohim. Elohim. Ouais, c'est créateur de la Terre, enfin, des terres, parce qu'on n'est pas tout seul dans ce que j'entends, Mhm. ce que je perçois. Oui. Très Et ils bien. sont très très vieux. Très, très bien. Parfait. Donc, on continue. Dans le ici et maintenant, existe-t-il une fédération galactique? Oui, non ou seulement partiellement? Oui, mais de manière beaucoup moins... ils vont se réunir de manière beaucoup plus sporadique qu'avant, qu'à une certaine époque, parce que c'est très difficile pour eux de rester Mhm. dans l'éthique, alors qu'il y a une très grande variation, une très grande dualité qui s'est formée dans certains confins de l'univers. Donc ça, c'est quelque chose qui les occupe énormément, parce qu'ils sont garants d'une certaine harmonie, Mhm. et voilà. Ils se réunissent un peu moins actuellement, c'est ce que je ressens. Ils se réunissent à des moments clés, et dans un Oui. espace-temps, non, hors de l'espace-temps, justement. Mhm. Voilà. Oui. Quel type de moment clé ils se réunissent quand tu parles de moment clé? C'est quand il y a des Quand- lésions dans l'univers, dans leur partie de l'univers. Oui. Euh, Là, actuellement sur Terre, il y en a. Euh, Oui. mais je ressens qu'il y a moins de réunions, parce que certains ont ressenti que l'unité n'était plus comme avant et qu'il y avait besoin d'utiliser d'autres moyens pour que ceux que nous, on appelle ceux qui sont hostiles pour nous, Mhm. euh, euh, ne prennent pas le dessus complètement. Parce que la dualité, pour eux, c'est pas forcément quelque chose de négatif, Mhm. mais il n'est pas censé... l'ombre ou la lumière n'est pas censée régner de manière continuelle.
C'est censé faire comme une danse, tu vois. Et là, c'est Tout à pas le fait. cas. C'est pas le cas. Donc ça, ils essayent comme nous, de trouver d'autres outils, d'autres. C'est la même chose que nous, mais à une autre échelle en fait, vraiment Mhm, de changer de processus pour comprendre ce qui s'est passé à un moment donné. C'est pour ça que c'est un mhm. conseil éthique, comprendre ce qui s'est passé et comprendre pourquoi ces zones-là en sont là, parce que les lignes temporelles, c'est très très complexe. Donc, c'est pour ça que il y a pas mal d'êtres de haute fréquence et des vieilles entités. J'oserais pas dire âme parce que ça, je n'en suis pas sûre. Mhm. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'ils ont des âmes. Mhm. Du coup, pas forcément les mêmes que nous, mais voilà, des âmes un peu plus éthériques qui ont nous. Et donc, Oui. du coup, parce que eux, ils ont un historique en tête, les vieilles âmes, donc Mhm. ça aide les autres qui, eux, se sont dispatchés dans peut-être d'autres univers, d'autres dimensions, d'autres, voilà. Euh, et alors que les vieilles âmes, elles sont restées dans un continuum temporel, tu vois ce que je veux dire, c'est ça la différence. Mhm. Euh, donc eux, ils sont un peu comme les gardiens d'une mémoire, voilà. Et donc, D'accord. voilà, ils essaient Et puis, il y a les gens spirituels sont là pour vraiment essayer de trouver les clés. Là, je vois comme un espèce de schéma, un peu comme si on veut, Mhm. comme, en analogie, on pourrait voir le cerveau avec tous les chemins entre les neurones et tout. Bah, c'est un peu ça au niveau Oui. des lignes temporelles. Et ils essaient de Mhm. trouver une aiguille dans une botte de foin, si tu veux, malgré leur haute fréquence. Ça a Mhm. l'air d'être assez complexe Bah, écoute, oui. comme tâche. Je- J'entends bien, j'entends bien. Surtout qu'ils sont pas tous. Comment dire? Ouais, ils sont pas tous à la même fréquence. Donc bon, il y a énormément de temps de discussion. Parce qu'ils Très, très cherchent le bien. consensus, pas le compromis. Parfait. C'est important, ça. Mm, mm. Mhm. Très, très bien. Donc, ensuite, Ninon, on est à la question numéro 4 pour que tu suives également. Observe davantage à ce sujet. Donc, si tu peux continuer ton développement, si tu perçois autre chose, on peut continuer de développer justement par rapport au consensus. Qu'est-ce C'est que quoi le tu... sujet de base? Je me rappelle plus. Le sujet de base, alors la question, dans Ici et maintenant, existe-t-il une fédération galactique? Ouais. Alors tu m'as dit oui. Alors ils interviennent à des moments clés Mhm, quand mhm, il y a des lésions dans l'univers. mhm. Ça, tu t'en rappelles. Et si tu peux développer, ça serait plutôt pas mal. Alors, quand tu parles de lésion, dans quel sens, quel type de lésion tu perçois? Disharmonie, pardon. Mhm. Euh, Parce qu'en Oui, fait, ce que je voulais dire tout à l'heure avec cette histoire de cerveau, c'est que quand il y a une zone qui est touchée, ça touche d'autres zones, en fait. C'est exactement ce qui se passe dans notre corps. mhm. Euh, et c'est pareil pour C'est l'univers, le ça. microcosme et le macrocosme, ça se ressemble. Et donc, du coup, enfin, c'est comme ça qu'ils me font comprendre. Et Oui, donc, du coup, c'est très compliqué voilà, certains endroits de retrouver de l'harmonie. C'est ces endroits-là, comme le nôtre, qui leur justement, demandent oui. pas mal d'énergie. Ça ne veut pas Mhm. dire que de manière générale, c'est pas harmonieux, hein, c'est pas le cas, hein, c'est pas ce que je ressens. Mais il y a des zones, voilà, qui sont un petit peu plus instables que d'autres, donc ils travaillent dessus, quoi. Et parce qu'il y a cette présence de personnes hostiles pour nous, pas forcément pour eux, hein. Oui, oui. Parce que de toute façon,
j'ai envie de dire, dans les vieux que je vois, et puis les aides de haute fréquence, j'ai l'impression qu'ils n'ont même plus besoin de technologie, tellement ils sont... et je pense que sont tellement loin de l'ego que ceux qui sont encore hostiles, ça les atteint même pas, en fait. C'est vraiment... donc, voilà. Mais bon, il y a une loi de l'univers qui est de ne pas intervenir, de laisser le libre arbitre. Donc voilà, c'est comme si ils essayent de contourner ça en... Ça me fait penser un peu à la série qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Netflix, Sandman, mais ils utilisent l'inspiration. Oui. Pour, par exemple, un homme comme Tesla, voilà, c'est l'inspiration. On utilise des gens inspirés qui s'incarnent et voilà, qui permettent à la Terre d'avoir des chances. Mais c'est que des chances, que des probabilités. Ils ne peuvent pas imposer quelque chose de sûr, parce que sinon, ça casserait leur loi, en fait. Alors là, on peut creuser sur cette loi, du pourquoi, du comment, hein, c'est autre chose. Oui, oui, complètement, complètement. Ouais, parfait. Donc on va continuer, on va creuser au fur et à mesure. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, dans l'ici et maintenant, combien de fédérations galactiques perçois-tu existantes? Ah, on me dit 5, Oui. il y a la nôtre, et il y a 5 autres univers qui sont très reliés. Mhm, Ce serait plutôt en termes de fréquence et d'espace-temps, avec une source. mhm. Après, il y en a d'autres, hein. Mais c'est ceux qui sont les plus proches, de manière générale. Je ne saurais pas expliquer comment, c'est trop vaste. D'accord. 5 fédérations galactiques, Ouais. dont la nôtre. Oui, je parlais d'univers, de galaxies, excuse-moi. Oh, Ouais, fédération galactique, oui, tout à fait. là là. Alors, c'est pas grave, t'inquiète, on avait bien compris. La question numéro 6. S'il existe plusieurs fédérations galactiques, comme c'est le cas, recherche et observe celles qui ont à voir avec la planète Terre. Combien sont-elles? Une, pour moi, une. En fait, les Oui, autres, ce qui les relie, c'est que c'est des zones aussi dans d'autres galaxies où il y a je vais pas dire des problèmes, parce que pour eux, ils ne voient pas ça comme ça, mais des situations similaires, oui, ce qui aide. Parce qu'en fait, comme ils n'ont pas le temps, oui. et ils sont hors du continuum espace-temps, bah, du coup, Mhm, voilà, ils décortiquent tout ça pour voir un peu comment ils peuvent évoluer là-dedans. Donc là, je les vois en 5 pour cette raison. Mais il y a vraiment, mhm. pour moi, qu'une seule fédération qui régit notre galaxie et qui a ce devoir éthique envers l'énergie de la galaxie, la Voie lactée, quoi. Ouais. D'accord. Donc, une Qu'importe la fédération dimension. galactique. Très bien. OK. Comment ça s'appelle ou comment s'appelle-t-elle? Donc, il n'y en a qu'une, donc comment s'appelle-t-elle? Le mot qui me vient, c'est arc-en-ciel, mais bon, je pense que c'est pour donner un nom, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas franchement de nom. Parfait. Ils sont pas. Il n'y a pas de. Comment dire? Ils se reconnaissent pas avec un mot. Ce serait plus fréquentiel, de l'ordre du son, une signature. Mhm, Serait plus proche de l'ordre des manières de comment les dauphins ils se reconnaissent entre eux, ou les animaux, que nous, en fait. On se donne des noms, on a une identité, un numéro. Là, c'est différent, c'est mhm, vraiment différent. Ils se reconnaissent. Puis il y a la télépathie qui entre en jeu aussi. Donc forcément, mhm. Tout à fait. il n'y a plus ce genre de manière de communiquer. Mhm. Très bien.
Ensuite, quel type de relation perçois-tu entre les différentes fédérations galactiques et la planète Terre? Bah, comme je disais, c'est vraiment lié au fait que la Terre serait dans une zone de dualité. Et donc, ça, c'est Mhm, des zones qui sont qui sont observées parce que c'est comme des écoles, hein, entre parenthèses. mhm, Et donc, c'est important de voir comment ça s'y passe. Et ils se remettent beaucoup en cause au terme évolutif à ce niveau-là. Voilà. Même s'ils sont ouais, capables d'être hors du continuum espace-temps, ça ne les empêche pas de vouloir enfin comment dire, ils savent pas tout quand même. Il y a des cycles d'évolution, quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si la conscience de la galaxie ou de l'univers cherchait toujours à s'améliorer. Je sais pas si c'est vraiment de ouais. l'amélioration, mais en tout cas, je dirais même pas s'expandre, mais à bouger, changer, tout simplement. Mhm, très bien. S'expanser, non? Plutôt bouger, changer, c'est vraiment le mot qui, Mm, dans notre conscience, va plus être juste. d'accord. Le changement, le changement constant. La variable pour moi qui est Mhm, plus. ça va. Donc, on est à la question numéro 9. Ninon. Quelles sont les espèces ou les races qui composent la Fédération galactique ou celles que tu perçois comme les plus impliquées dans Ah bah l'être ça, humain? alors ça c'est drôle parce que là, juste avant, je voyais une tête de bélier. Alors là, je sais pas ce que ça vient foutre là, mais en tout cas, j'ai vu un Ah, bélier ah, avant que tu me poses la ah, question. t'as vu une tête de bélier. Alors là, que vient faire un bélier dans la Fédération galactique? Voilà. Ça, pourquoi tête de bélier? Tu peux me donner la réponse? Pardon. Est-ce que c'est pour te distraire? Je- C'est ce que je me suis dit, hein. Attends, je vais me Est-ce que c'est... reconcentrer. Je vais essayer de choper Voilà. l'information quand même. C'est justement pour te distraire, peut-être. Donc, Alors, j'ai le mot bouc émissaire qui vient. C'était quoi la question? Ah oui, quoique qui sont bouc les êtres? émissaire, bélier, bouc, Euh, bélier. ouais, Excuse-moi. parce que je ne sais pas si c'est un bélier ou un bouc en fait. Et je me suis posé la question. Et émissaire, bah, C'est les possible. émissaires. Donc, Ouais. j'ai l'impression que c'est Ah oui. peut-être éventuellement un symbole qui pourrait les représenter en fait, qui n'a rien à voir avec Satan. Ben non. Alors, les races qui composent et celles que tu perçois les plus impliquées, Certains, donc bouc émissaire. certains peut-être utilisent ce symbole parce qu'ils sont hostiles et qu'ils font partie de la fédération et nous on les voit comme ça, le shaitan parce ils sont hostiles, mais Mhm. c'est pas que hostile en tout cas. Bon, le bouc, pardon. Bon, bref, on va y C'est arriver. Une pas tête à grave. cornes, c'est Oui. pareil, hein. Ouais. Ah, C'est- les pauvres moutons Donc, et au, chèvres. donc, au final, la conclusion, tu Et dirais? donc, les espèces, c'est celles que je disais tout à l'heure, hein, donc les Élohim, les reptiloïdes, Oui, les oui, tout à fait, insectoïdes, tout à fait. les gris, les reptiliens. Non, j'ai déjà dit Ah ça. oui, tout. Euh, Il y a des êtres lumineux, alors là, où ils ont pas forcément, je les vois pas dans la matière. Les êtres noirs dont je parlais tout à l'heure, là, enfin plutôt Oui. métamorphes, ils, ils- ils sont Et- insubstantiels, on les voit comme des ombres parce ils diffusent pas de lumière. Mhm. Et puis il y a ces êtres-là qui viennent d'autres galaxies et qui sont pour plus en observateur. Ils sont pas là pour c'est pas l'univers, c'est vraiment Mhm. l'univers. On a l'impression qu'il regarde de haut, comme si bah lui comme il a conscience de ça, il a pas besoin d'être là, il s'en fiche. Donc, les plus impliqués dans l'être humain, est-ce que tu ressens une énergie particulière sur un de ces êtres-là? Quelqu'un qui se détache du lot? Alors il y a un des Elohim parce qu'il a fait Mhm. partie des créateurs de la Terre. Qui est autour de la table? Oui, Oui, parce que un j'avais dit des qu'il Elohim. y en avait trois.
C'est ce que tu as dit, oui. Bizarrement, les reptiliens dans le tas, ils n'ont pas l'impression qu'ils soient liés à la Terre, ceux-là. Les insectoïdes, par contre, si. Et les humanoïdes. Les insectoïdes sont plus nombreux que les humanoïdes, bizarrement, là, sur cette table. Et D'accord. il y a un humanoïde, et d'ailleurs, c'est Mister. Comment il s'appelle là? Ashtar? Ashtar, oui. Voilà, c'est lui. Il y en a... Ah, d'accord. Donc, il y a un des Elohim, il y a Ashtar. Mm. Très bien. Ça, Et les on ira. reptiliens, je vois plus du genre draconien, des vieux. Donc il y a ceux qui sont non hostiles envers nous et ceux qui le sont. Il y a les deux représentés. Mhm. D'accord. Donc, les plus impliqués, un des Elohim, Ashtar, et puis après, bon, Mm. on verra bien. Quand je dis nous, je parle de la galaxie, pas de la Terre. Je me suis trompée. Mhm. Parce que je viens de Oui, dire que les reptiliens, donc du coup. j'ai pas entendu. Excuse-moi, Non, Ninon. je venais de dire qu'il y avait des draconiens liés à nous, alors que quand je parlais de nous, je pensais pas à la Terre, mais à la galaxie. La galaxie, Parce oui. que je venais de dire que je sentais pas de reptiliens liés à la Terre, donc c'est pour ça. Pour moi, D'accord. les reptiliens, c'est des sous-fifres des humanoïdes insectoïdes pour moi, hein. D'accord, d'accord. Non, tu as bien fait de préciser. Alors, question numéro 10, Enfin, ceux de la Terre, hein. ceux de la Terre, oui. Mhm. Quels sont les principaux objectifs de la Fédération galactique ou de celle que tu perçois exister en opération aujourd'hui? Bah, j'ai l'impression d'avoir déjà dit, mais bon, bah, le côté éthique, Oui, tu l'as évolutif, dit, oui. spirituel, Mhm. cyclique, universel aussi, quand même. Mhm. Hum, Ils évitent vraiment jusqu'au bout le côté martial, parce que c'est vraiment pas du tout dans la valeur des Elohim. Et c'est Mhm. eux qui ont l'air d'être quand même les plus sages. Pas les plus. Il n'y a pas de chef, hein. Mais Mhm. c'est pas vu comme ça. Les plus sages, les plus écoutés, je dirais, pas dans le sens en temps de parole, mais en- au niveau du cœur, comment ça va atteindre la parole de la personne. Une sorte Mhm. de valorisation, mais qui n'est pas hiérarchique. Voilà. Plutôt en termes d'âge. Mhm. Hmm. Peut-être éventuellement de lignée aussi. Hmm. Oui. Voilà. De fréquence également. Oui. Donc, je dois étayer sur quoi déjà? Sur leur Les but? principaux, oui, les buts, oui, buts, objectifs de cette fédération que tu m'as cité précédemment et ce que tu perçois exister en opération aujourd'hui et celle que Ah. tu perçois exister en opération aujourd'hui. Alors, comme je disais, pour moi aujourd'hui, les Elohim, eux, ils vont être très en retrait. Ils vont surtout travailler à travers notre incarnation, notre éveil. Donc, ils vont pas du tout nous imposer leur volonté. Ils vont nous proposer un choix. Mhm. Contrairement aux reptiliens non, même pas les reptiliens, les humanoïdes insectoïdes, parce que les reptiliens, Mhm. ils sont rien du tout, par rapport au Conseil galactique, je veux dire, hein. Oui, Les reptiliens de la Terre, hein. oui, reptilien de la Terre, oui. C'est pas les draconiens qui sont présents. Eux, Mhm. ils ont l'impression qu'ils sont plutôt hostiles, mais dans une autre partie de la galaxie qui ne nous appartient pas. Donc, D'accord, très bien. qui n'a pas d'interférence avec la nôtre, en tout cas. Parce que j'ai parlé d'idées Mhm. d'interférence aussi entre différents lieux. Mhm. Donc, voilà. Euh, Oui. Par contre, les insectoïdes humanoïdes, eux, ils sont présents. Alors, il y en a, je dirais que les insectoïdes humanoïdes, les insectoïdes, ils vont être plutôt là en tant qu'expérience. Mhm. Humanoïdes aussi, mais par contre, les humanoïdes se scindent en deux, hein. Comme les reptiliens, il y a ceux qui vont être plus proches des Elohim, et puis ceux qui ont clairement envie de pas suivre toutes les règles Oui. et d'influencer. Alors, il y en a, c'est plutôt ce que nous, on va appeler euh, par empathie, et Mhm. d'autres plus par empathie, mais pour eux-mêmes.
Voilà. Très bien, oui. Les insectoïdes, eux, c'est parce que vraiment, ils ont une manière de penser qui n'a rien à voir avec nous. On pourrait Mhm. les voir, nous, comme hostiles, mais c'est pas volontaire comme les reptiliens ou les humanoïdes. C'est vraiment parce que eux, ils sont dénués d'émotions et donc, du coup, ils ont pas... on n'a pas du tout la même notion de bien et de mal qu'eux, en fait. Voilà. Mhm. Je peux pas les regarder de la même manière. D'accord, très bien. Au niveau ressenti, je veux dire. Hein, on n'empêche pas de Oui, les regarder. je me doute. Je me doute. Et puis ces Euh, espèces-là, les fréquences sont très variables. Hein, surtout les humanoïdes. Hein. C'est impressionnant, les fréquences sont très très variables chez eux. ouais, ça doit être compliqué autour de la table d'ailleurs. Ouais. Parce que Ben, au après, niveau moi, je parle fréquent, après là, de pas que ceux qui est autour de la table. Hein. Après, il y a tous hmm. les autres, les émissaires, quoi. Oui, oui, Les boucs ceux, émissaires. ceux qui les boucs émissaires, ça je vais le retenir. C'est pas mal. Ouais. Donc ceux qui sont au-dessus, quoi. Ouais. Hmm. Très bien, Donc, ouais, la Terre, c'est Elohim, humanoïde et insectoïde. Voilà, pour résumer. c'est ça. Ashtar, humanoïde, Elohim, et puis insectoïde. Ouais, Ça, c'est les trois. insectoïdes, je les vois pas se différencier, eux. Mhm. D'accord. Donc, encore deux questions, Ninon, puis après, on ira investiguer. Observe et décris où ont été formés et à quelle fin. Excuse-moi, j'ai pas entendu le début. Observe et décrit comment a été ou ont été formés, certainement la Fédération galactique, et à quelle fin. D'accord. Ah oui, parce que là, la question. Oui, c'est vrai que on observe et décrit comment a été ou ont été formés et à quelle fin. La question 10, oui, c'était la Fédération galactique. Toujours dans le thème. Comment? Ben Donc, justement, elles ont été qui est à l'origine, formées par la conscience de l'univers, conscience de euh, l'univers. par une volonté commune de certains êtres de la galaxie à partir du moment où ils ont compris que c'était important de s'unifier. Mhm. Donc, la fin, c'est éthique. Et c'est tout ce que Oui, j'ai déjà dit avant. tout à Voilà. fait. On retrouve ce Euh, qui est je- normal. Si je regarde toutes les fédérations en général, est-ce que je trouve d'autres choses? À part l'harmonisation. Parce que Mhm. là, je me suis concentrée que sur celles qui me concernent. Il y en a peut-être d'autres. Il y a élévation de conscience qui me vient. Oui. Ouverture à différentes dimensions. Euh, aider à changer de rôle quand on est dans des différentes dimensions. Donc une espèce de volonté d'échange d'informations et d'informations, voilà, de solidarité informationnelle Mhm. et fréquentielle. Une volonté aussi de maintenir une connaissance des variétés des êtres galactiques. Mhm. Euh, et il y a quelques formations politiques. Par contre, je vois très peu de formations belliqueuses. Il y en a quelques-unes. Mhm. Une en particulier, mais c'est pas forcément lié à nous. D'accord. Voilà. Parfait. Et enfin, la dernière question. Observe la hiérarchie, même si tu l'as déjà un petit peu cité précédemment, et les différentes opérations qui s'en suivent. Donc, si tu commences tout en haut de Hmm. la pyramide et tu vas descendre
jusqu'à la Donc base. moi, ils sont liés à l'éthique de l'univers. Après, ils ont leur propre D'accord. éthique, parce qu'on leur donne un libre arbitre. C'est un espace Mm. de... c'est comme, un peu comme l'idée d'anarchie, d'anarchisme, mais dans le sens positif, c'est-à-dire on a des valeurs de base, et après le reste, ça vous leur rend libre de faire les choses comme vous voulez. Et c'est des choses qu'ils ont choisies ensemble, en conscience, c'est pas imposé. Donc après, D'accord. voilà, il y a ça. Il y a la conscience de la galaxie, et donc là, il y a la hiérarchie, ils sont à égalité, mais par contre, ça va être plutôt euh, quelques petites variations selon l'âge, la lignée, la fréquence, mais on va quand même essayer de garder parce que pour eux, quand même, la nouveauté, c'est aussi quelque chose d'important parce que ça amène justement cette capacité à renouveler. Donc, ils ne sont pas dans l'idée de figer les corps, hein, comme les reptiliens, par exemple, ceux qu'on connaît, Oui, qui oui, sont oui. visités sur Terre. Donc, voilà, il n'y a pas cette idée-là. Donc, tout est Mhm. important. Oui, Euh, voilà. oui. Peut-être que les Elohim, c'est parce que eux, ils sont présents au-delà de la galaxie, ils sont aussi présents dans l'univers, j'ai l'impression. Ils ont un rôle Mm. encore un peu plus vaste que les autres, tout simplement. Voilà, c'est tout. Mhm. Et puis les visiteurs des autres galaxies. Ils n'ont pas, c'est pas une hiérarchie, hein, c'est juste eux qui sont là pour, comme des journalistes ou, ou Oui, des je comprends. représentants. Voilà, c'est... Mhm. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose avant de passer à la partie libre? Bon, bah, c'est pas n'importe qui est dans le Conseil galactique. Bien C'est, sûr. euh, qu'est-ce qui va les mettre en avant? Conseil des... On parlait il y a quelques semaines, on parle de Conseil des sages. Il y avait une session. Est-ce que ça a un rapport avec cette conscience galactique? Conseil des sages, Oui, pour des moi, oui. personnes, des entités plutôt, Pour moi, oui. les Euh, gardiens. Mm. euh, Tout à fait, il y a un lien direct pour moi. Mhm. Attends, parce que j'ai perdu ce que j'étais en train de sentir. Ah oui, c'est ça, je cherchais le lien. Qu'est-ce qui faisait que pourquoi pas d'autres? Alors en fait, j'ai pas Mhm. l'impression que c'est pas nous. Mais comme c'est des êtres multidimensionnels, il y a certains qui font partie de nous et d'autres pas, en fait. Dans le sens matériel, hein. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que certains vont être présents? Ils n'ont pas la même notion de personnalité comme nous, alors c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est plus lié à leur fonction. C'est parce que eux, comme je disais, les Elohim, c'est lié à leur mémoire. Il y en a d'autres qui sont Mhm. spécialisés dans l'éthique. D'autres, ça va être du jeu, ça va être plutôt dans gardiens de l'information des galaxies. Donc, ils vont venir d'autres Mhm. galaxies pour avoir peut-être un côté impartial Oui. vis-à-vis justement du fait qu'il y a les draconiens hostiles. Mhm. Et puis les humanoïdes un petit peu bon, Mhm. euh, douteux, si on peut dire ce mot-là. C'est pas leur pensée à Oui. eux, c'est la mienne, hein. Et Je donc, comprends. Ils ont chacun un c'est une rôle bien histoire de... spécifique. Ouais, voilà, c'est vraiment leur rôle. Ils ont un Et rôle de ils cherchent spécifique. aussi la variété, donc c'est la variété d'espèces, de lignées et de fréquences. Il y a vraiment une recherche d'avoir un échantillon de personnes. Comme quand on fait une expérience scientifique, on veut un échantillon varié pour qu'il n'y ait pas de biais. Bah là, c'est un peu ça. Voilà. Si on peut résumer, c'est ça. D'accord. Oui. Tu parlais, Donc ça se là on est. différencie quand même des sages dans le sens qu'on ne va pas chercher des personnes qui ont des hautes fonctions ou Mhm. qui sont valorisées. Voilà. Mhm. Oui, oui. Là on a fini évidemment avec le protocole. Tu parlais précédemment au tout début
de la session de technologie. Alors, c'est revenu 2, 3 fois. Quel type de technologie utilise-t-il justement pour créer ces fameux liens? Parler de liens. Alors, quand il parle, pour moi, Alors, c'est de la télépathie, mhm, c'est de la pensée. Parce que ils sont très, très, très. Ceux de haute fréquence permettent aux autres d'accéder en fait à leur fréquence. Enfin, oui, ouais, ils permettent aux draconiens de pouvoir même parler avec eux, même si eux, ils c'est sont ça, plus dans la justement. matière. Mhm, La technologie que je ressentais, c'était plus extérieur, et c'est éventuellement informationnel pour garder des mhm, mémoires, pour leur travail de recherche autour de l'éthique, autour de oui, la mémoire, justement, puisqu'ils ont besoin de l'histoire de la galaxie pour réfléchir un petit peu à tout ce qui pourrait éventuellement permettre un changement, un mouvement dans les lignes temporelles. Donc, quel type de changement des il changements recherche? pour réharmoniser, Mhm, varier, faire varier les choses, on peut dire ça comme ça. mhm, Donc, au niveau technologique, donc, il va y avoir tout ce qui est informationnel. Pour certains, signatures génétiques, plutôt ceux qui sont dans la matière. oui, Euh, Certains qui sont venus avec des vaisseaux aussi. oui. Voilà. Ça, c'est plutôt d'accord, très bien. Au niveau. C'est tout pour l'instant au niveau technologique. Il y en a certains qui pourraient l'utiliser, mais ils en ont plus besoin, ils ont la pensée à la place, donc ils n'ont plus besoin de technologie. Autant en tout cas que d'autres peuples qui ont beaucoup plus développé la technologie, mais finalement beaucoup moins le côté ciel. Mhm, Là, ceux que je vois, les anciens surtout, ils sont très plus alignés là-dedans. Donc la technologie, ils l'utilisent par parcimonie, un peu comme nous, on pourrait faire un mhm, amalgame avec le mental. On l'utilise beaucoup trop. Bah voilà, c'est l'utiliser par parcimonie. Pour eux, c'est ça. très bien. Donc, ils sont réunis autour de la table. Comment ils arrivent justement à travailler en harmonie? Comment ils font? Alors, Ils comme je sont pas disais tous tout dans à les l'heure, mêmes. hein, il y a l'arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel, c'est différentes couleurs. Et donc, C'est ce chaque que je personne voulais. a des Ouais. couleurs différentes. Certains ont plusieurs couleurs parce que eux, ils sont de très haute fréquence. Et donc, du coup, c'est Lesquels, eux par qui exemple? vont permettre de réharmoniser les Elohim. Voilà, là où je voulais en venir. Oui. Ils Et sont c'est eux capables qui, d'harmoniser en fait les fréquences de tout le monde. Et puis en plus, les gens choisis, comme je disais tout à l'heure, c'est un échantillon de très mhm, varié, mais c'est pas non plus anodin. C'est des gens qui vont avoir des couleurs qui s'harmonisent entre elles, des sons, des fréquences qui s'harmonisent. mhm. Parce qu'on Quel est, type on de... est là au niveau éthique et pas au niveau belliqueux. Donc ils évitent des disharmonies. Très bien. Quel type de couleur tu perçois? Euh, moi, j'ai que l'arc-en-ciel qui me vient. Après, il y a sûrement l'infrarouge et l'ultraviolet, mais bon, là. Mhm. Pour Bah oui, oui, forcément, puisque j'ai vu ben, les êtres qui n'avaient pas d'ombre, qui n'avaient pas de lumière. Donc, complètement, complètement. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de lumière du tout, effectivement. mm. Qu'est-ce que je voulais, oui, te dire également? Est-ce que tu pourrais aller à la rencontre de cet Elohim, celui que tu placerais au-dessus des trois? Il n'est pas au-dessus, c'est celui qui s'occupe de la Terre, hein. Oui, carrément, oui. Mm. Est-ce que tu peux aller à sa rencontre? Mhm. Demande-lui s'il est bien, Oui, oui. s'il est d'accord de communiquer avec nous. Mhm. Très bien. Vérifie son ADN éthérique. Ouais. Je l'ai touché, c'est Mm. Elohim qui vient. C'est Elohim, très bien. Dis-moi comment tu le vois, de quelle couleur le vois-tu? Il me donne une apparence blanche, un peu Mm. humanoïde, sans trop l'être.
Un corps éthérique, là, plutôt. Hein. Mhm. D'accord. Type asiatique un peu. Type asiatique. Ok. Son génome a-t-il des caractéristiques de lumière à lui propre? C'est marrant que tu parles ça. Justement, je voyais au niveau des couleurs des variations de vert et de blanc. Oui. Et dans le génome, tu disais, excuse-moi. Non, non, non. A-t-il des caractéristiques de lumière à Ah lui bah, propre? oui, bah, c'était ça, du coup. Oui. Ok. Donc vert et blanc. Mm. Donc vert, c'est, on va dire vert comme le cœur. Une émotion particulière. Pourquoi Différentes vert? variations de vert. Pourquoi le vert? Moi, ce qui me vient, c'est l'harmonie, le vert, pas le cœur, forcément. Pas que Oui, le cœur. Mm. l'harmonie, d'accord. Et le blanc, c'est la vacuité pour eux. Tu peux dire Pardon. oui, Euh, le, le vide. Non, non, c'est pas le vide. J'arrive pas à trouver un synonyme de vacuité. De présence, lâcher prise, je sais pas comment dire d'accord. ça autrement. Je connaissais pas ce mot, c'est pour ça que je te pose la question. Vacuité, d'accord, on regardera de toute façon. Donc ça c'est, donc il a sa propre lumière, hein, on est bien d'accord. Hein. Mhm. Mhm. Et Tout à d'où elle fait. vient cette lumière? De l'intérieur de lui, il De émane. lui. Mhm. Est-il en possession d'un corps mental? Il peut s'il veut. Oui, Je vois à il peut. l'intérieur de lui une boule comme une âme. Voilà, justement, tu as parlé d'âme précédemment. Donc je pense que c'était pour lui, Mhm. principalement. C'est pour ça qu'on leur ressemble, parce que comme ils sont nos créateurs, bah, on a une âme comme eux, en fait. Sauf qu'elle est un petit peu différente, puisqu'elle a besoin d'être euh, Mhm. adaptée à la matière. Souvent, on dit que les êtres de haute fréquence n'ont pas d'âme, mais là, lui, en Oui, tout cas, il me montre l'inverse. Je prouve rien, puisque c'est ma vision à moi. complètement, Excusez-moi complètement. du mot, mais voilà. Oui, Du coup, oui. en tout cas, lui, il me montre autre chose que ce qu'on entend habituellement. Mhm. C'est, Mhm. j'ai pas regardé les autres espèces pour l'instant. Tout à fait. Et est-ce qu'il a un corps émotionnel? C'est possible aussi. Disons que, alors il l'utilise quand il y en a, bah, comment dire, il a plus de distance dessus, donc tout est là, hein, mais Je euh, comprends ce que tu veux dire. ce qui prend le dessus, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de le mot amour. Il n'est pas assez bien connoté. J'ai utilisé un mot tout à l'heure qui était beaucoup plus proche. Avant vacuité, j'ai dit un autre mot, c'était plus ça qui était proche. Tu as Je sais passé plus. lâcher prise quand tu as parlé de vacuité. Non, avant, quelque chose qui, par Mhm. rapport à l'harmonie. Voilà, c'est ça. L'harmonie. Ouais, j'étais en train de penser à l'harmonie là juste avant, c'est étrange. Oui, l'harmonie, l'arc-en-ciel, les fréquences. Qu'est-ce que je veux dire? Possède-t-il Bah, de toute façon, des caractéristiques? pardon, Oui, excuse-moi. Les Elohim, vas-y, hein, vas-y, dis. c'est les gars, enfin, c'est censé être les créateurs. Donc, oui, ils cherchent Complètement, l'harmonie en créant des nouveaux êtres et en cherchant une évolution. c'est ça. Très bien. Ils font Alors partie des ensuite, maîtres généticiens, hein. Il n'y a pas que les reptiliens. hmm, Mais disons que c'est pas la même hostilité ouais, envers nous. je comprends. Donc tu le salues bien sûr hein, si tu ne l'as pas encore fait et Mhm, tu lui demandes s'il accepte de communiquer. Là, à partir de ce moment-là, on va lui poser deux, trois petites questions. mhm. Donc quelle est sa fonction? On peut lui reposer quelle est sa fonction, sa mission, son objectif dans cette fédération galactique qui nous concerne. Ah.
il me disait, pour nous, Dieu, c'est ce qui représenterait le mieux parce que, en termes de conscience, ça nous ferait mieux comprendre son rôle. Mais il me dit que comme c'est mal connoté pour nous, il mettrait le mot régisseur. Donc il est régisseur, très bien, oui. Autre chose? Qu'est-ce qu'il peut dire, justement, Ninon? Pose-lui la question de la situation actuelle, de ce que vit l'humanité actuellement. Puisque C'est marrant, il m'en parle depuis tout à l'heure, il me dit vous êtes déconcerté. Il ne me parle pas à moi personnellement, là, par ta question, je comprends qu'en fait, il parle à l'humanité. Et qu'est-ce qu'il pense de la situation? Donc déconcerté. On est Il pense, déconcerté. ça, c'est l'empathie qu'il a envers nous, enfin la compassion, parce que l'empathie, c'est quelque chose de plus enfin voilà, Oui, il y a plus de distance que l'empathie. bien sûr. Ce qu'il va penser de ce qui se passe maintenant, il va pas dire que c'est parfait, mais il voit ça comme une opportunité éventuellement d'évolution. Et il a envie de dire que tout est possible. Que ouais, je sais pas, j'ai du mal à. Il a une conscience quand même qui est très fou. C'est Oui. difficile de traduire ce qu'il dit. Prends le temps. Ouais. Prends le temps de donner l'information, ça va venir, ça va couler, tu verras. Il nous dit qu'on a les choses entre nos mains et que tout dépend vraiment en fait de nous et de notre Oui. capacité à élargir notre capacité à voir la lumière en fait. Voilà. Oui. Joue-t-il un rôle actuellement sur la situation actuelle? Est-ce Dans la qu'il intervient? fédération déjà. Oui. Sur Terre, alors, indirectement, il travaille avec les humanoïdes qui sont de notre côté pour inspirer les gens. De Euh, quelle façon? Quand tu dis inspirer? Y à a-t-il des travers, relations, des connexions? à Oui? travers les rêves, les songes, Mmh. les déclics qu'on peut avoir, je ne saurais pas comment dire, certaines visites qui se font pour certaines personnes. Mmh. Pas des abductions, parce qu'il travaille. J'ai pas l'impression que lui travaille avec les insectoïdes. D'accord. Euh, Pas forcément complètement en accord avec les insectoïdes, d'ailleurs. Mmh. Enfin, c'est pas une histoire d'accord, c'est plus d'affinité. C'est pas aussi en dualité que nous. Il y a pas ils sont pas dans le ressentiment, non, donc c'est difficile de mettre des mots. Oui. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les mots émotionnels, alors c'est compliqué. D'accord. Bah oui, je me Euh, doute. Est-ce que tu peux me redire la question parce que j'ai perdu le fil là. Non, tu as perdu, c'est pas grave. A-t-il des relations, connexions avec les humains? Alors, est-ce qu'il y a d'autres connexions? Et quel genre de Euh, relations? On l'a un petit peu déjà cité. Est-ce qu'il est en il contact? est en contact avec des canals, des médiums, c'est ce que j'entends, ce que je Oui, vois. Quand je dis j'entends, c'est ce que je vois en fait. Hein, il faut pas oui, croire bien sûr, qu'on m'influence, c'est pas, je comprends, ouais. Que c'est pas tu ça. vois, oui. Mmh. C'est des visions. Hein. Mmh. Voilà. Il y a Internet aussi qui est venu, dans Oui, le sens où il pose des informations et on en fait ce qu'on veut. Voilà. oui, aussi. Euh, Mmh.
voilà. Et ils vont interagir avec nos êtres multidimensionnels pour voir avec nous comment on peut travailler ensemble. Ils travaillent énormément avec nos corps subtils et nos âmes pour nous aider justement, hein, parce que c'est pas du tout les mêmes dimensions. Donc ils travaillent ensemble hein, au niveau éthique par des missionnaires Oui. plus proches de nous dans la matière, plus accessibles, qui vont nous aider nos âmes à, nous faire cheminer vers ce qu'on pourrait appeler le destin, c'est-à-dire le choix. On va dire que nous, on est dans un lieu où le libre arbitre est entre est-ce que je suis la lumière ou je suis l'ombre. Enfin, c'est plus compliqué que ça parce que l'ombre et la lumière, des fois, ça peut être relatif, mais en tout cas, est-ce que je suis ce qui est bon pour moi ou ce qui ne l'est pas? Voilà, on va dire ça comme ça. C'est plus juste. Dans un moment présent. Et Tout à fait, je comprends. une unité collective, un intérêt collectif aussi, c'est surtout ça. Voilà. Est-ce que le libre arbitre, il est là, et dans une solidarité collective, un intérêt collectif, et qui permet une harmonie beaucoup plus intense qu'une personne seule, avec son harmonie toute seule. Voilà. Ce qui explique qu'on est tous reliés et tous. C'est ça, le fameux le tout, le un, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses à dire qui pourraient être utiles, justement, c'est ce qu'il vient de dire, pour notre éveil, notre croissance, notre libération, ou autre chose qui serait important pour nous? Alors lui, il dit qu'être en présence de toutes nos dimensions, ça peut énormément nous aider. Mais voilà, c'est un chemin. En termes de temporalité linéaire, il nous dit que c'est important, ce serait important pour nous d'accepter que c'est pas l'option de la facilité. Donc, dans sa manière de dire, j'entends que c'est un peu long, ou en tout cas, ça coûte en énergie. L'autre part, c'est la souffrance. Lui, il aimerait que l'humanité coupe les liens avec les informations historiques qui sont pas si vieilles que ça, qui sont plutôt récentes en termes de temporalité linéaire, mais qui, dans la mémoire collective, influencent énormément l'humanité vers quelque chose de sombre et qui la tire vers une fréquence basse de manière générale, alors qu'elle pourrait ne pas le faire. Parce qu'on a des traumas à travers la souffrance. Et eux, ils sont très conscients de ça parce qu'ils ont été les premiers touchés par ça. Moi, je me souviens, j'avais fait une enquête sur les Elohim, donc c'est pour ça peut-être que j'arrive à mieux comprendre ce qu'il veut me dire, mais parce que eux, à un moment donné, ils ont vécu une mort subite dans la matière quand ils ont créé la Terre. Et à partir de là, ça a créé une lignée d'êtres qui ont expérimenté la peur et donc qui divergent de l'amour. Enfin, oui, voilà, si on peut dire ça comme ça de manière plus simple. Donc voilà, c'est ce qui a créé une certaine disharmonie, une dualité, ce qui n'est pas forcément vu comme négatif, hein. Ça se dépend de l'équilibre. Parce que la peur, ça peut être aussi intéressant dans certains contextes. Mais là, voilà, il nous fait bien comprendre que la souffrance, elle pourrait être moindre et on pourrait apprendre autrement que par la souffrance. Voilà. Ça nous aiderait dans notre éveil, comme tu demandais, et puis je ne sais plus ce que tu as demandé d'autre. Non, mais c'était ça. Voilà. C'était pour notre croissance, notre libération, ou autre chose qui serait important pour nous. Donc, pour lui, notre libération, ce sera l'unité. Eux, c'est ce qu'ils représentent, hein, donc il ne va pas dire autre chose, de toute façon. Notre capacité à être dans l'éthique, contrairement à ce qui est actuellement au niveau des valeurs où on n'est pas du tout dans l'éthique. Enfin,
de son point de vue. Oui, Lui, oui, il oui. me ramène aux lois universelles et là, Mhm. il montre que sur Terre, voilà, C'est c'est pas tout à fait ça. pas tout à fait dedans. Oui, oui, justement. Est-ce que justement, on peut lui poser la question, est-ce que les forces obscures touchent à sa fin en ce moment, Alors, il me dit non, selon lui? ils n'ont pas de fin ni de début. C'est l'importance qu'on leur donne, en fait, qu'il faut surtout garder, pour lui. Hein. Mhm. Oui, C'est comme un petit peu comme dit Calogero, il lui donne raison dans le sens où c'est pas parce qu'ils vont disparaître à un endroit qu'ils vont pas réapparaître à un autre. C'est juste que là, dans cette partie de l'univers, c'est important que ça revienne à un certain point parce que le lieu a besoin de mouvement, d'où le changement de fréquence de la Terre. Euh, c'est quelque chose mhm. de naturel en fait. Parce que D'accord. ça fait trop, en termes de temporalité linéaire, ça fait un trop long moment que c'est comme ça, donc on a besoin de compenser. Donc, d'où le changement de cycle. Tout à fait. On parle de changement de cycle qu'on entend un petit peu ici et là, et donc c'est ça, ce fameux changement de cycle. Ouais, donc, mais bon, c'est un changement continuel, c'est pas comme Mhm. ça. Hein. D'accord, oui, ça va se faire dans le temps et, en conscience, quoi. Plus rapide que certaines périodes, mais quand même Oui, de manière il essaye, parce que je suis encore connectée à lui, hein, il essaye de nous oui, faire tout à fait. relativiser comme par rapport à ce qu'on reçoit dans les médias, on en parlait tout à l'heure, toutes les deux. Mhm. Il fait relativiser dans le sens où les choses qui vont arriver, ce qui nous arrive, c'est toujours, Mhm. il y a toujours une part de nous qui est capable. Et Mhm. il essaie de nous faire comprendre que ce qu'on vivra, il n'y a rien qui nous oblige à mal le vivre. Pas en mourir, parce que la mort, c'est encore autre chose, mais en tout cas, Mhm. à en souffrir. Faut l'accepter, quoi. On a Accepter. plusieurs options, Mhm. et si l'option, c'est la mort, c'est pas si grave, mais il y a plusieurs options. Et c'est juste, D'accord. son idée, c'est vraiment de s'ouvrir à plus regarder les pieds, mais lever la tête, et voilà, ça s'arrête l'idée. Mhm. Très bien. Est-ce qu'ils sont arrivés, tu peux lui poser la question lors de cette réunion, tu m'as parlé de consensus. Est-ce qu'ils sont arrivés à un consensus? En fait, Est-ce que ça se passe relativement bien? leur réunion, elle n'est pas finie, c'est par période. Et Mhm. c'est un petit peu comme les réunions martiales, sauf que là, c'est éthique. C'est Et éthique, oui, tout à fait, j'ai bien compris. du coup, C'est à l'ordre du jour, quoi, comme nous. et donc, L'éthique est à l'ordre du jour. Mm. ouais, voilà. Et donc, Oui, c'est en cours. En termes très bien. d'échéance, pour notre temporalité à nous, est-ce qu'il y aurait. Il me fait comprendre que dans 30 ans, il y aura un point clé, un moment clé. Voilà. Mhm. Par rapport aux décisions qui sont en train de. Enfin, aux décisions. Non, aux informations qu'ils collectent et aux Mhm. informations qu'ils vont redivulguer pour qu'on puisse choisir et interagir éventuellement avec d'autres entités si D'accord. on est capable de regarder le ciel. Très, très, très bien. Écoute, je pense que Ninon, c'était donc ma dernière question. Est-ce qu'il veut rajouter quelque chose avant qu'on le remercie? Non, non, non. Non, je pense Il qu'il nous a tout dit. remercie. Ben, nous également. Très, très bien. Donc, déconnecte-toi, Ninon. Voilà, reviens ici et maintenant. Alors, je vais te poser une petite dernière question parce que j'ai pas regardé l'heure. Je pense que c'est pas trop mal. J'ai vu, donc je l'ai fait avec Nathalie
en début d'après-midi, j'aimerais bien te poser la même question au niveau de 2 accords, voir s'ils sont toujours d'actualité et voir ce que tu perçois par rapport à ça. L'accord de Jupiter. Que perçois-tu par rapport à l'accord de Jupiter? Si tu perçois rien, c'est pas grave, hein. Moi, ça me fait penser au film Jupiter, hein. C'est pour ça que je mets du temps, je prends le temps de... Je comprends. Ouais, ouais, Alors, justement. moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a une partie des informations qui sont fausses et que Mhm, Jupiter est comme un trophée pour certains et que c'est mhm. une zone de conflit, mais aussi une Oui, zone d'interaction entre espèces. Voilà, comme ça que je vois Jupiter. oui. Euh, je la vois comme violette, donc liée au chakra coronal, au changement, Mhm, ouverture. mhm. Mais pour moi, Jupiter, c'est pas forcément lié à la galaxie, ce serait plus lié à Sirius, à une confédération, mais un peu plus proche de notre secteur. Parce qu'ils sont D'accord. quand même par secteur, hein. Mhm. Très très bien. Ensuite, dernier, hein, donc il y a 2 accords. L'accord de Ganymède. Qu'est-ce qui te vient? Ganymède. Oui, pour moi, ça c'est plus réel. Mhm. C'est bizarre, hein. Tout de suite, j'ai pensé à la planète d'Anton Parks, là. Mince, comment elle s'appelle? Nibiru? Ah, je connais pas. Ça n'a rien à voir Ah, pourtant, mais si, ça si, fait... la fameuse planète Nibiru. C'est ça que tu Voilà. veux dire? Hmm. Oui, pardon, excuse-moi, je l'ai dit Moi, en sumer. non, non, mais je Euh, comprends. et je sais pas pourquoi, je vois pas le lien, mais voilà, c'est ce qui est venu. Je donne La l'information. fameuse, c'est la fameuse planète qui Pour moi, en c'est lié à un approche de la cycle. Terre. Voilà, il y a quelque chose, et Oui. effectivement, moi, je vois un lien, je sais pas pourquoi. Je connais pas du tout les sujets, donc de toute façon, Non, non, mais complètement, complètement. voilà. Non, mais mais écoute, c'est plutôt pas mal, Ninon. Est-ce que tu souhaites rajouter un petit quelque chose? Parce qu'on a pas mal développé, je trouve. Tu as bien développé même. Bah, Est-ce que il y a Ashtar qui me fait chier un petit peu, j'avoue, là. Si tu peux me le virer, ça peut m'aider à me le virer, ça peut être pas mal, parce il m'embête concrètement. ah ben écoute, Ninon, tu, tu- je compte jusqu'à 3 et à 3, il dégage. 1, 2, 3. Ok, Est-ce que c'est bon pour toi? ouais, merci. Il est parti? Moi, j'ai foutu dans un portail. Alors, il t'embête pourquoi? Il voulait communiquer avec Bon, toi, peut-être? ouais, voilà, il voulait faire son mégalo, quoi. Je lui ai dit, bah non, j'ai pas envie. Au revoir. Non, bah écoute, on lui parlera une prochaine fois. C'est ça, quand on sera intéressé par On- lui. Exactement, là pour l'instant, Il a déjà été sur le il a devant de déjà eu scène, son c'est enquête. bon, Je voilà. pense que c'est ça, c'est clair. Ouais, puis comme je me souviens que c'est Nathalie et toi, vous l'aviez faite, du coup, c'est Oui, peut-être pour tout à ça, fait, effectivement. il était curieux. Parce que alors moi, Bah je écoute, m'intéresse pas du tout, mais pas du tout. Alors là, c'est Ashtar, clair. Non, mais c'est bien. Oui, c'est vrai, si on avait eu le temps, malheureusement, là, je dois pas dépasser, tu sais bien, on a un timing à ne respecter, t'inquiète donc pas. sinon, ça aurait été avec plaisir d'aller communiquer avec lui. Ce sera Eh pour une ben, il prochaine fois, c'est attendra, certain. écoute, hein, il va pas Oui, c'est vrai, mourir. là, c'est c'est sûr. Il Ah est bon. d'accord, il t'embêtait. Bon, il Qu'est-ce qu'il m'embêtait, faisait? c'était pas méchant, mais c'était juste qu'il montrait qu'il était là, que j'étais là, bah casse-toi. Donc voilà, je me suis dit à deux, on y arrivera mieux. C'est clair. Non, mais de toute façon, il reviendra, c'est certain. Donc, bah, écoute, Ninon, si tu es prête pour le retour, tu me le Mhm. dis. Ça va pour Ok. toi? Allez, c'est bon. Alors, tu te déconnectes, Ninon, en refermant bien derrière toi tous les espaces-temps que tu as ouverts. Déjà, pour commencer. Et tu reviens ici, au moment présent, en 2022.
Tu te déconnectes de ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, quand tu es prête, tu me le dis. Ouais. Donc maintenant, tu commences par prendre une profonde inspiration et tu relâches. Concentre-toi sur ta respiration. Tu prends un instant pour toi et à partir de là, tu commences à t'imprégner de pensées positives et tu en profites. Tu prends le temps nécessaire. Et dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu reviendras complètement dans ton corps physique, ici et maintenant. Je vais commencer. 1. Tu sens déjà ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie. À partir de maintenant, tu réactives toutes les cellules, toute l'énergie, la vitalité, l'insouciance dans chacune de tes cellules. 2. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens déjà l'énergie qui circule dans tous les muscles de ton corps. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo
dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così
impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni
ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici.
Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.